Biographie de Molière, dramaturge et comédien français. Né à Paris, Jean-Baptiste Poquelin, qui prendra plus tard le nom de Molière, est le fils d'un riche tapissier du roi. Il perd sa mère à l'âge de 10 ans, après avoir suivi un enseignement au collège de Clermont, futur lycée Louis le Grand. Il fait des études de roi à Orléans, qu'il abandonne en 1642 pour prendre la succession de son père, dont il se sépare l'année suivante pour devenir comédien. Avec sa maîtresse Madeleine Béjart, il crée la compagnie L'Illustre Théâtre dont il est le directeur et prend le nom de Molière. Mais la troupe fait faillite, ce qui vaut à Molière d'être emprisonné en 1645, pendant quelques jours avant d'être libéré grâce à son père qui paie ses dettes. Avec la troupe de Charles de Fresne et quelques comédiens de l'Illustre Théâtre, il part alors en province où il reste jusqu'en 1658. À partir de 1655, il devient aussi auteur dramatique. De retour à Paris en 1658, Molière remporte l'année suivante un brillant succès avec Les Précieuses Ridicules. En 1661, il installe sa troupe au Palais Royal. En 1662, il épouse l'actrice Armande Béjart, jeune sœur de Madeleine Béjart. Malgré son succès, l'école des femmes est accusée d'être une pièce irreligieuse et sera l'objet d'une longue polémique. La comédie Tartuffe, qui choque les catholiques, est interdite pendant plusieurs années à la demande de l'archevêque de Paris. En 1665, Molière, dont la troupe est soutenue financièrement par le roi Louis XIV, est nommé responsable des divertissements de la cour. Molière se sépare d'Armande en 1666 et se réconcilie avec elle en 1672. Il écrit de nombreuses pièces, dont des comédies-ballets, avec le musicien et compositeur Jean-Baptiste Lully, né en 1632 et mort le 1687, comme le bourgeois gentilhomme et remporte de nombreux succès. Molière meurt d'une hémorragie pulmonaire en février 1673, juste après la 4e représentation du Malade imaginaire, durant laquelle il ressent des douleurs en interprétant Dargon, le rôle principal. Sa dépouille se trouve au cimetière du Père-Lachaise à Paris, à côté de celle de Jean de La Fontaine. Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de son temps et plus particulièrement celles de la bourgeoisie dont il critique la prétention à devenir noble, la place des femmes et les mariages par intérêt. Il a créé toute une série de personnages emblématiques passés à la postérité. Monsieur Jourdain, Harpagon, Alceste et Célimène, Tartuffe et Orgon, Dom Juan, Sganarelle, Argon le malade imaginaire. Molière occupe une place très importante dans la littérature française, dont il est l'un des piliers avec des œuvres d'une grande variété qui font sortir la comédie du genre mineur où il se trouvait. Voilà quelques-unes de ses œuvres théâtrales. L'étourdi en 1655, Le dépit amoureux en 1656, Les Précieuses Ridicules en 1659, Sganarelle ou le coup imaginaire en 1660, L'école des maris en 1661, L'école des femmes en 1662, La critique de l'école des femmes en 1663, Le mariage forcé en 1664, Tartuffe ou l'imposteur en 1664, Don John ou le festin de Pierre
en 1665, L'amour médecin en 1665, Le misanthrope ou l'attribulaire amoureux en 1666, Le médecin malgré lui en 1666, Amphitryon en 1668, Georges Dandin ou Le mari confondu en 1668, L'avare en 1668, Le bourgeois gentilhomme en 1670, Les fourberies de Scapin en 1671, Les femmes savantes en 1672, Le malade imaginaire en 1673.